Bonjour les Vierges, nous nous retrouvons pour votre tirage concernant le mois d'octobre 2024. On commence par découvrir ensemble l'arcane majeur du tarot. Alors nous avons la tour. La tour. C'est une carte très intéressante. Enfin moi je l'apprécie parce que ça veut dire qu'il y a du mouvement. Il y a des choses qui vont euh, être obligées de bouger, hein. On est vraiment dans ça, hein, dans un mouvement qui est actionné d'une part par vous, qui peut être tout à fait amené par vous, mais c'est surtout la vie qui vous pousse à avancer, hein. Et surtout, ça peut aussi être le symbole de, vous savez, on fait du grand ménage. Et ça aussi, j'aime bien cette notion. Euh, là, parce que je pars dans ça, parce que ce qui se dégage de la carte, là, il n'y a rien de vraiment négatif. On est dans quelque chose qui n'est pas un effondrement, hein, pas du tout. C'est plutôt... oui, faut faire un peu de table rase de certaines choses pour que on puisse rebâtir quelque chose de propre et de neuf. Euh, et puis surtout gommer, si vous voulez, les blessures, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis, ce qu'on peut rajouter avec la tour, c'est qu'il y a quand même une notion de rapidité, hein. C'est pas une carte lente, hein, c'est une carte quand même assez dynamique, hein. Allez, on va voir comment ça se décline si cette tour se présente aussi dans l'aspect affectif pour vous, les vierges, au mois d'octobre. Alors qu'il s'agisse d'affectifs, d'émotions vis-à-vis de la famille, des amis ou bien du couple, de partenaires. Voilà, on peut tout englober. Ça réfléchit beaucoup, hein, les vierges, hein. Il semblerait que quand même il y ait des projets, des envies. Alors là, je pars avec les couples, hein, et puis il y a d'autres messages, hein, qui sont en train de se dégager, mais je fais un par un, sinon après ça devient très confus. Vous voyez, on a du mal à s'y retrouver. Donc pour les couples, hein, les personnes du signe de la Vierge qui auraient des partenaires de vie, il y a des projets, des constructions qui sont envisagées pour le couple. Pour le moment, ce sont des propositions plutôt extérieures, des événements extérieurs à votre couple qui, entre guillemets, vous obligent à réfléchir, à avoir de la créativité pour finalement maintenir un équilibre, un bien-être de vie. Aussi bien du couple, ou bien si vous avez des enfants, etc. C'est l'ensemble, hein, c'est vraiment votre petite cellule familiale. Euh, Il y a je pense que c'est vraiment ça, hein. Il y a quelque chose qui vient percuter, entre guillemets, la zone de confort de votre couple et il faut trouver une solution, entre guillemets, ou alors une alternative. C'est plutôt ça, voilà. Il y a quelque chose qui n'est plus... qu'on ne peut pas poursuivre comme on le faisait par le passé et il faut faire une modification. Euh, Après, vous allez avoir la solution, hein. Il y a pas, je ne vois pas de, voyez, de casse-tête ou d'impasse irrémédiable. Il y a des solutions. Après, le souci qui va se poser probablement, en tout cas, l'aspect auquel vous allez être confronté, c'est qui va prendre la décision. Qui de vous deux va être à l'initiative. Vous voyez, qui va entamer les démarches et mettre un peu d'énergie pour que ces projets, ces changements, en fait, puissent prendre forme dans le concret. Euh, il se peut, alors là c'est vraiment une toute petite touche, alors c'est pour ça que j'y vais à tâtons parce que c'est pas hyper prégnant comme sensation que votre partenaire, si c'est lui qui a l'initiative, puisse finalement en tirer un petit peu, vous savez, la gloire de dire voilà, tu vois, ça c'est grâce à moi. Un truc un peu comme ça qui est... Mais je vous dis, c'est vraiment une petite teinte. Alors si cette réflexion se fait, ça sera... voilà, une fois pendant une conversation, après les choses se remettront en équilibre, hein. Euh, Après, il peut y avoir aussi sous cette forme-là une forme de petite mise en garde pour certains. Soyez bien sûr aussi d'avoir votre mot à dire en fait dans les changements. Quand en fait les choses vont commencer à s'actionner, faites-vous entendre, hein. N'hésitez pas à vous aussi partager euh, vos ressentis, vos envies, tout ce qui peut aussi faire vos inquiétudes, hein, vos freins, voilà.
Il faut que ça soit très fluide en termes de communication à ce moment-là au niveau du couple, hein. Parce que la tour, c'est quand même des changements, mais qui vont, comme je le disais tout à l'heure, on rase quand même le passé pour pouvoir faire de nouvelles et belles fondations. Donc on va chercher quelque chose, là, dans les changements que vous allez vivre, de profond, hein. C'est pas juste on change le papier peint du salon, quoi, vous voyez. Donc voilà, prenez votre temps, dites-vous que vous êtes légitime vous aussi à impulser quelque chose dans votre couple, et que au contraire, ça va renforcer à mon avis le sentiment de lien, hein, voyez, d'attachement à l'autre et puis d'entente et de communication. Donc c'est parfait. Euh, pour les célibataires, on a des propositions autour de vous, donc des gens qui vont se manifester, hein, voilà, des prétendants ou prétendantes. Euh, mais il y a, ça vous fait, c'est pas que ça vous plaît pas parce que ça vous intéresse quelque part, mais il y a beaucoup de réflexion autour de ça. C'est-à-dire que c'est très hésitant. Soit le profil des personnes ne vous correspond pas tout à fait et vous vous dites bon bah il ou elle me plaît, mais en même temps il y a ce côté-là que je sais pas trop. J'ai déjà rencontré des gens qui avaient ce profil et puis ça n'a pas donné grand-chose en termes de relation. On n'a pas pu rester longtemps ensemble, etc. C'est très vite parti voilà, dans les vers un mauvais chemin. Voilà, il y a une forme d'hésitation comme ça. Et puis, il y a aussi une envie pour vous de pouvoir avoir finalement la maîtrise sur vos émotions, sur vos sentiments. Je le sens un petit peu, ça, ce côté de ne pas vouloir être blessé par un élan amoureux, on va appeler ça comme ça, et vous avez comme une espèce de petite armure quand même, sur vous, hein. Il y a un petit système de défense qui est là, pour certains ou certaines, hein, bien sûr, hein, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je sens cette petite résistance, vous voyez, ce petit, hop, petite retenue là, comme ça. Euh, Après, ça n'a rien de dramatique. Je pense qu'en fonction en plus des gens qui vont vous solliciter, quelque part, certaines fois, c'est pas plus mal hein, de ne pas y aller. Vous savez, un petit peu comme les trois singes, je ne vois rien, j'entends rien et je ne dis rien. Donc même si je vois des choses qui ne vont pas, je fais semblant que je vois pas. Les propos qu'il ou elle va tenir me plaisent pas, mais je fais semblant que j'entends rien. Et puis il y a des choses qu'il ou elle va faire me donneraient envie de réagir et de dire quelque chose, mais je ne dirai rien. C'est pas bon du tout ça. Ça veut dire que vous vous oubliez totalement pour juste laisser la place à l'illusion de l'amour ou du couple hein, qui serait en formation. Ça serait dommage quand même. Euh, donc voilà, donc il y a des choses, mais je dirais que c'est quand même intéressant de laisser ces portes ouvertes au niveau de l'affectif pour vous, les célibataires, parce que ça vous laisse dans une dynamique de rencontre. Vous voyez, on ne s'enferme pas dans un monastère ou dans un endroit un petit peu comme ça où on rencontre personne, hein. C'est pas, voilà, c'est pas le but. Après, au niveau de la famille, là j'étends, hein, vraiment là je suis en train d'étirer famille, milieu amical, environnement amical. Euh, on a des personnes qui vous sont proches, hein, qui vont vous proposer des rencontres, des choses à faire, hein. Il y a vraiment du concret en termes de projection, des vacances communes, je ne sais pas, peut-être pour cet hiver ou autour des fêtes, est-ce qu'on se retrouve, etc. Et j'ai quelqu'un qui chapeaute un peu tout ça, hein. Il y a un meneur ou une meneuse, je ne sais pas, voilà. En tout cas, ça ne sera pas forcément vous qui allez prendre les rênes à ce niveau-là. À la limite, vous pouvez être un soutien logistique, possible, mais je ne vous vois pas être, voyez, à l'initiative totale d'appeler tous les gens qu'il faut rassembler, etc., ou faire ça chez vous exactement. Enfin voilà. C'est, mais c'est plutôt bon enfant, hein. C'est pas quelque chose de subi, c'est vraiment quelque chose qui peut vous mettre de bonne humeur et dans un bon état d'esprit, vous faire ressentir des moments joyeux. Donc tout ça, ça se passe pendant le mois d'octobre. Je dirais que l'aspect un peu familial là, d'organisation, ça va se décliner aussi sur la période un peu hivernale. Voilà, faut voir, à voir. Allez, on enchaîne, on poursuit avec les inattendus. Pas du tout. Là, je parle professionnel. Je sais pas pourquoi je suis partie sur vos inattendus. Professionnel, activité. Alors, est-ce que cette dernière colonne des inattendus qui est ici est très garnie et a hâte de parler? Allez savoir.
Mais bon, chaque chose en son temps, hein, ne précipitant rien. Alors, pour l'aspect professionnel, il y a des envies, hein, il y a vraiment des envies, des projets, je dirais même des aspirations profondes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des vocations, des gens qui ont un peu des rêves, qui jusque-là ont été un peu inassouvis. En tout cas, vous n'avez pas tenté l'aventure pour différentes raisons. Hein, voilà, c'est pas un reproche. Au contraire, je pense que des fois, il faut bien tenir compte de ce qui nous entoure et qu'on ne peut pas avoir des projets farfelus, enfin mener quelque chose quand on ne peut pas le faire. Donc là, ça revient. Au mois d'octobre, on y repense. Et puis, on commence à mettre des choses en place intéressantes. Je pense même qu'il y a des projets chez certains qui ont déjà pris forme dans la matière, hein. Parce que j'ai quand même une notion de réussite qui est là et qui est immédiate. Bon, enfin, qui est vécue dès le début du mois d'octobre. Donc, il y a fort à parier que soit vous avez entamé déjà des démarches pour mettre en place quelque chose dans votre vie, une activité que vous rêviez depuis longtemps de mettre en place, qu'elle soit professionnelle ou non, hein, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une formation au niveau du soin, ça peut être une formation, je sais pas moi, d'une activité manuelle ou bien autre, ou bien vous lancer justement dans quelque chose, je sais pas moi, peu importe, avec des animaux, etc., de l'ordre du dressage, de l'élevage que vous aviez très envie de faire depuis très longtemps, puis vous aviez jamais vraiment osé. Bah là, vous vous êtes lancé. Et là, j'ai des vrais résultats, c'est-à-dire que je reprends mon exemple de formation parce que vous voulez pouvoir apporter du bien-être aux gens à travers des soins. Bah, la formation est finançable, ça prend place, le planning de cette formation colle parfaitement avec vos paramètres personnels, tout colle, enfin tout se passe bien en fait. Il y a vraiment une sensation de chemin ouvert pour vous, hein, les vierges, au mois d'octobre en ce qui concerne les activités. J'ai pas de limitation en termes d'énergie à dépenser parce que j'ai pas l'impression que ça soit fou en fait. J'ai l'impression que les efforts ont déjà été faits pour certains et que là en fait c'est finalement une continuité pour ceux qui commencent quelque chose là au mois d'octobre. C'est facile, vous voyez, il y a beaucoup de choses facilitantes en fait qui vont finalement vous faire aboutir à un résultat très satisfaisant mais assez vite, hein. J'ai vraiment encore une notion de rapidité. Et ça revient, hein, toujours à ma tour de départ, à savoir que bah, si on accède à quelque chose qui nous a envie depuis longtemps, bah, ça va chambouler certainement pas mal de choses dans votre quotidien et aussi dans la perception de vous-même, hein. Il y a ça là-dessus, voilà. Euh, et puis, c'est vraiment les choses que vous avez mis en place ou que vous vous apprêtez à mener donc pendant ce mois d'octobre, c'est pour vous-même, hein. J'ai pas de sensation, vous savez, de quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise qui a décidé de mettre en place un nouveau projet pour le bénéfice de l'entreprise dans laquelle il travaille. Vous voyez, ça marche pas. C'est pas ce qui va vous stimuler au mois d'octobre. Vous êtes vraiment centré sur vous. Et s'il y avait cette démarche de nouveau projet pour une entreprise, ça voudrait dire que vous soyez le chef d'entreprise. C'est pour votre propre entreprise. Là, vous n'allez pas nourrir du tout les autres. C'est vraiment vous qui mettez des choses en place pour vous. Et ça, bah, moi, je dis, c'est une très bonne vision des choses parce que, vous savez, à partir du moment où on se prend en compte et qu'on s'octroie les possibilités de vivre des choses agréables, et ben, c'est assez contagieux, ça se répand sans qu'on ait vraiment grand-chose à faire. Et en fait, on prodigue quelque part des fréquences assez agréables pour les autres sans, voyez, y mettre quelque chose de particulier derrière. Donc, c'est encore plus profitable. Euh, on va vers les inattendus, hein. Qu'est-ce que vous en pensez plus que tout à l'heure? Il m'appelait très fort. On va voir quelle est la nature de ce message de vos inattendus pendant le mois d'octobre. Ah bah on commence fort, hein. On commence avec un soleil quand même. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un appel très très fort. Parce que quand même le soleil, arcane majeure extrêmement positive, qui, comme le soleil, rayonne sur toutes sortes de domaines de votre vie. Vous rigolez pas les vierges en inattendu, hein? Allez, on poursuit. Hop là. Ah bah c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment. On a une très 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 belle colonne d'inattendus. Alors, je vous décrypte un petit peu tout ça, ce que ça dégage. Donc, on a ce soleil quand même qui règne, hein. C'est vraiment l'idée que vous êtes fortement appuyé, accompagné. Donc, ça reprend cette idée de voie royale en fait qui vous est ouverte. Il y a des notions
de temps d'attente, que, en fait, que peu importe le projet que vous allez mettre en place, qu'il soit à long terme, à court terme, ça fonctionne. Et là, dans les inattendus, en fait, ce qui ressort vraiment de choses qui n'étaient pas prévues au programme, c'est un cercle amical, quelqu'un pas forcément avec qui vous avez des contacts réguliers, peut-être même quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui a eu le temps, lui ou elle, de monter quelque chose de précis. Hein, voilà, alors ça peut être dans le professionnel, une activité, ou bien qui a expérimenté, je sais pas moi, une méthode de soins ou quelque chose d'artistique, enfin peu importe. Ou alors qui a voyagé, qui s'est installé dans un pays, enfin voilà. Et cette personne, en fait, va revenir vers vous au mois d'octobre pour vous ramener finalement toutes ses connaissances et tout ce qu'il ou elle a pu collecter et mettre en place. C'est un peu comme un partage de trésors. J'ai vraiment cette image de... L'image qu'on m'a donnée, c'est marrant. Hein. C'est une personne qui arrive avec un sac d'or, vous savez, un peu à l'ancienne, en toile de jute, là, et qui, hop, qui dépose le sac rempli d'or devant vous en disant, bah tiens, c'est cadeau. Et voilà, c'était pas prévu au programme, et c'est un sacré atout que cette personne vient vous amener. Euh, et puis vous avez le libre arbitre, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait la situation globale de votre vie, de votre environnement sur ce mois d'octobre, vous n'êtes pas sous pression, il n'y a pas d'impératif, vous voyez, vous n'êtes pas dos au mur par rapport à certaines choses, ce qui fait que même ce cadeau qui est vraiment, vraiment sympa, vous aurez le choix de dire je prends pas, voilà. Euh, mais je vous invite fortement à considérer, hein, quand même, à prendre le temps avant de le rejeter si toutefois ça vous stimule pas tout de suite. Prenez le temps d'y réfléchir. Parce que je vous assure que ouais, c'est intéressant. Bon, on va voir si l'oracle des Médeurs vous donne un peu plus d'informations sur votre mois d'octobre. Les Vierges, allons-y. Alors, là, ce que ça rajoute, alors c'est pas une info hyper voilà, déterminante, c'est juste de dire que ce qui va se passer sur ce mois d'octobre, euh, peu importe les domaines, peu importe les actions que vous allez mener, c'est quelque chose, c'est pour du long terme. En fait, on n'est pas ce qui va vous être proposé d'actionner pendant ce mois d'octobre, c'est pas des choses à court terme. C'est-à-dire, voilà, je reprends tout à l'heure mon exemple qui était un peu bête, mais en même temps assez parlant. C'est pas juste on change le papier peint pour 3 mois en se disant bah de toute façon on va vendre la maison. Mais voilà, on le fait pour le fun ou on va juste un petit peu voilà, faire des achats de vêtements, hop hop hop, et puis on s'en fiche, ça passe, voilà, ça durera pas, mais c'est pas très grave. Là, non, non, non. On est sur ce mois d'octobre, on met des choses en place pour que ça dure vraiment un certain temps. Moi, j'ai une notion d'année, hein, pour tout vous dire. Hein, c'est pour ça que je vois du long terme. Euh, un exemple qui pourrait coller à un type d'action que vous pourriez mener, c'est une reconversion professionnelle. On ne se reconvertit pas tous les mois, quoi, en fait. Donc, du coup, cette reconversion, elle va être pensée, réfléchie, et du coup, tout va vraiment bien s'aligner une fois que vous aurez pris votre décision. Et ça, c'est pour un long moment quand même. Donc là, c'est cette notion-là. On va voir si on peut avoir autre chose, parce que pour l'instant, honnêtement, on n'a pas rajouté beaucoup d'infos. Hein. Alors, on en rajoute une, ça rajoute un peu un élément. Après, c'est pas hyper déterminant. Je rajouterais peut-être une troisième carte, mais si vraiment, parce que là, ça va être un peu redondant, hein, je vous le cache pas. Il y a une notion d'avancée hein, pour vous-même dans ce que vous allez faire sur ce mois d'octobre, des choses qui vont vous être amenées pour vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'harmonie que vous pouvez avoir avec vous-même. Vous voyez, on est dans quelque chose où vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous, de vos envies, dans une recherche. C'est même pas de l'équilibre là, parce que vous êtes prêt en fait finalement à faire basculer les choses, à être un petit peu, vous savez, on sort un peu de sa zone de confort parce que on sait que ça va amener une sacrée un sacré changement positif dans votre vie et vous êtes prêt finalement à prendre quelques risques. Il y a cette notion-là, voilà. Mais bon, voilà, je vous dis, ça rajoute pas des masses de choses, hein, si ce n'est que je dirais que vous êtes très accompagné en fait par la vie qui va vraiment vous soutenir, hein, mais c'est pareil, je l'ai un petit peu déjà dit tout à l'heure, cette notion de voie royale où en fait il n'y aura pas vraiment d'obstacle entre vous et l'objectif. Voilà, c'est parce qu'il y a des choses un peu aidantes qui vont venir
vous accompagner. Bon, écoutez, c'était vraiment la dernière carte pour le fun, hein, parce que là, vous me direz, si le soleil n'est pas présent avec vous, voilà, je ne sais pas comment le mettre autrement, parce que quand même, ça fait quand même beaucoup de cartes où il est présent. Euh, et donc, ça reprend cette idée que voilà, hein, parce que le chakra sacré, on va être dans l'énergie qu'on va pouvoir amener, finalement, ce qui va servir de booster, vous savez, un petit peu le moteur qui va vous pousser. Et là, on est quand même sur quelque chose de très ouvert, quelque chose qui comment je pourrais dire ça, qui laisse pas de doute en fait dans l'avancée que vous allez faire. Il y a vraiment là la sensation qui se dégage, hein, globalement à la fin de ce tirage pour vous les Vierges sur ce mois d'octobre, c'est vraiment un champ libre et puis finalement pas beaucoup de bifurcation, c'est-à-dire que vous avez un chemin qui est un peu tracé et je pense que la notion de choix, vous savez, ces fameux chemins qui se terminent en Y, là je vais à droite ou je vais à gauche, comment je fais, c'est pas pour le mois d'octobre. Au mois d'octobre, vous allez tout droit, il n'y a pas d'obstacle. Après, vous allez à votre rythme, hein, bien évidemment, mais il y a vraiment une facilité, hein, quelque chose qui va être très très intéressant pour vous à vivre sur ce mois d'octobre, les Vierges. Et je vous le souhaite. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre avec toutes sortes d'événements même que je n'aurais pas pu voir, ou en tout cas qui ne sont pas sortis dans les cartes pour vous sur ce tirage. Donc plein de belles choses. Et puis je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.